Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Scrum. Créé par Jeff Sutherland et Ken Schwaber, Scrum est le cadre de travail agile le plus connu. Ceci au point que certains confondent Scrum et Agile. Ce cadre de travail est décrit dans le Scrum Guide. Je vous propose de voir ensemble la dernière version du Scrum Guide parue en novembre 2020. Nous reprendrons tous les concepts de ce guide en les illustrant visuellement et avec des commentaires. Nous traiterons le Scrum Guide en 4 grandes parties. Dans un premier temps, nous allons voir les responsabilités au sein de l'équipe Scrum. Nous ferons un focus sur les services fournis par le Scrum Master, un des membres de cette équipe. Puis, nous prendrons un peu de recul sur le focus de chacun des membres de l'équipe. Dans une deuxième partie, nous allons voir la notion de sprint et d'artefact. Nous détaillerons l'aspect itératif et incrémental des développements. Dans une troisième partie, nous allons voir les événements, c'est-à-dire des rencontres formelles de Scrum qui permettent aux membres de l'équipe de mieux travailler ensemble. Enfin, parce que Scrum est beaucoup plus qu'une collection de pratiques, nous allons voir la théorie et les valeurs de Scrum. Nous finirons par un résumé global. Comme tout cadre de travail agile, Scrum, c'est tout d'abord des individus qui travaillent ensemble dans un but commun. Ici, développer un produit. Chacun de ces individus a des responsabilités pour atteindre ce but. L'unité fondamentale de Scrum est une petite équipe, la Scrum Team. Scrum définit 3 responsabilités spécifiques au sein de la Scrum Team. La première responsabilité est celle du Product Owner. Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. La manière de procéder peut varier considérablement selon les organisations, les Scrum Teams et les individus. Le Product Owner est également redevable de la gestion efficace du Product Backlog. Le Product Backlog est une liste, ordonnée, et émergente, de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Ici le terme « émergente » est utilisé dans le sens « qui évolue en permanence ». C'est l'unique source du travail entrepris par la Scrum Team. Ce qui inclut formuler et communiquer explicitement l'objectif de produit. Créer et communiquer clairement les éléments du Product Backlog. Ordonner les éléments dans le Product Backlog. Et s'assurer que le Product Backlog est transparent, visible et compris. Le Product Owner peut effectuer ce travail ou peut déléguer ce travail à d'autres. Quoi qu'il en soit, le Product Owner en demeure redevable. Pour que les Product Owners réussissent, toute l'organisation doit respecter leurs décisions. Ces décisions sont visibles dans le contenu et dans l'ordre du Product Backlog, et via un incrément inspectable lors de la Sprint Review. Le Product Owner est une personne et non un comité. Le Product Owner peut représenter les besoins de nombreuses parties prenantes dans le Product Backlog. Ceux qui souhaitent modifier le Product Backlog peuvent le faire en essayant de convaincre le Product Owner. Viennent ensuite les développeurs. Les développeurs sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter tout ou partie utile d'un incrément à chaque sprint. Les compétences spécifiques requises pour les développeurs sont souvent larges et varient selon le domaine d'activité. Toutefois, les développeurs sont toujours redevables de créer un plan de sprint, un sprint backlog. Le sprint backlog est un plan élaboré par et pour les développeurs. Il s'agit d'une image très visible et en temps réel du travail que les développeurs prévoient d'accomplir. Inculquer la notion de qualité en adhérant à une définition of done. C'est-à-dire qu'ils remplissent les mesures de qualité requises pour le produit. Adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif de sprint. Et se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. La dernière des responsabilités est celle du Scrum Master. Le Scrum Master est redevable de la mise en place de Scrum tel que défini dans le guide Scrum. Pour ce faire, il se doit d'aider tout un chacun, l'équipe et l'organisation à comprendre la théorie et la pratique Scrum. Le Scrum Master est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Il permet à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Le Scrum Master est, avant tout, un véritable leader au service de la Scrum Team et de l'ensemble de l'organisation. Nous allons maintenant faire un focus sur les types de services rendus par le Scrum Master à ses différents publics.
Ils sont au nombre de 3, les services à la Scrum Team, les services plus spécifiques au Product Owner, et les services à l'organisation. Le Scrum Master rend service à la Scrum Team de plusieurs façons: accompagner les membres de l'équipe en matière d'autogestion et de pluridisciplinarité, aider la Scrum Team à se focaliser sur la création d'incréments de grande valeur qui répondent à la définition off-done, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles pouvant entraver la progression de la Scrum Team, et s'assurer que tous les événements Scrum ont bien lieu et sont efficients, productifs et respectent bien les temps impartis. Le Scrum Master rend service au Product Owner de plusieurs façons: l'aider à trouver des techniques pour définir efficacement l'objectif de produit et gérer efficacement du Product Backlog, sensibiliser la Scrum Team à la nécessité de bien comprendre le besoin d'avoir des éléments du Product Backlog clairs et concis, encourager l'application de la planification produit empirique dans un environnement complexe, et faciliter la collaboration des parties prenantes, selon les demandes ou les besoins. Le Scrum Master rend service à l'organisation de plusieurs façons: accompagner, former et encadrer l'organisation dans son adoption de Scrum, planifier et apporter conseil sur les implémentations de Scrum au sein de l'organisation, faciliter la compréhension de l'approche empirique en environnement complexe des employés et des parties prenantes, et contribuer à lever les obstacles qui peuvent se dresser entre les parties prenantes et les Scrum Teams. La Scrum Team se compose ainsi d'un Scrum Master, d'un Product Owner et de développeurs. Il n'y a pas d'équipe dans l'équipe ni de hiérarchie. Il s'agit d'une seule et même unité stable, composée de professionnels focalisés sur un seul objectif à la fois, l'objectif de produit. Les Scrum Teams sont pluridisciplinaires, leurs membres ont toutes les compétences nécessaires pour créer de la valeur à chaque sprint. Elles sont également autogérées, elles décident en interne qui fait quoi, quand et comment. La Scrum Team doit être suffisamment petite pour rester réactive et assez grande pour accomplir un travail significatif durant le sprint, habituellement 10 personnes au plus. En général, nous avons constaté que les petites équipes communiquent mieux et sont plus productives. Si les Scrum Teams deviennent trop grandes, elles devraient envisager de se réorganiser en plusieurs Scrum Teams cohérentes, chacune axée sur le même produit. Par conséquent, elles doivent partager le même objectif de produit, le même Product Backlog et le même Product Owner. Ce n'est pas directement dans le Scrum Guide mais, quelle que soit la méthode employée, faire un produit consiste toujours en un équilibre entre faire le bon produit, faire un produit de qualité, le réaliser rapidement. Ces trois aspects sont importants car faire un produit de qualité rapidement mais qui n'est pas en adéquation avec le besoin des utilisateurs fait courir le risque d'avoir quelque chose de superbe mais sans utilité. Faire le bon produit rapidement mais sans qualité risque de noyer l'équipe de développement sous la dette technique, rendant le produit impossible à faire évoluer, à maintenir ou à exploiter. Faire un bon produit de qualité mais trop lentement fait courir le risque de manquer de budget ou de manquer une opportunité de marché. Chaque membre de l'équipe se concentre sur un de ces aspects. Le Product Owner se concentre sur le fait de faire le bon produit. Les développeurs se concentrent sur le fait de faire un produit de qualité. Le Scrum Master se concentre sur le fait de le réaliser de façon de plus en plus efficace. Nous venons de voir quelles sont les responsabilités des membres de la Scrum Team. Lors du prochain épisode, nous verrons quels sont les éléments produits par l'équipe au cours de périodes de temps de durée fixe, appelées sprints. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner avec notification. Ceci aidera la chaîne et te permettra de ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, à bientôt.